Salut les jeunes, comment ça va? J'ai voulu inviter Lola car c'est mon amie déjà. Oui. Oh les gestes barrières. Les gestes barrières. Tout est foutu en l'air dès la première seconde. J'avoue que là, tu vois, on se confidera un peu trop au sérieux. Ouais, attends, déjà est-ce que ce virus est réel? Déjà. Lola Dubini, c'est le talent. En fait, t'es trop mignonne, par contre je m'attendais pas à cette présentation, j'attends. Bah alors déjà c'est mon amie. Non mais disons-le, je vais pas inviter des gens que j'aime pas en fait, je vais pas inviter des connards. Donc j'ai envie d'inviter des amis, j'ai envie d'inviter si possible des gens qui ont du talent aussi. Et qui ont de la pertinence aussi sur cette chaîne. Et toi je sais que sans être quelqu'un de rétro, moi je me sens appartenir à une autre époque. Mais non, je pense que moi les années 2000, 90-2000, c'était vraiment mes années quoi. Oui d'ailleurs on n'a pas expliqué, les gens doivent se dire elles ont fait du ménage en fait. Et non. Non, en fait, non, c'est vraiment un choix de coupe délibéré en hommage au thème de la vidéo d'aujourd'hui. Les années 2000. La mode des années 2000 pour être très exact. Et la mode des stars des années 2000. Exactement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le red carpet parce que les stars américaines, par exemple, le meilleur. Donnaient tout. Parce qu'on est d'accord que le red carpet, normalement, en tout cas aujourd'hui, c'est censé être le must du fashion en fait. Pour moi, normalement, c'est de bon goût en tout cas. Ouais. Et ce qui est très intéressant avec le red carpet, donc les photos qu'on va examiner aujourd'hui. Exactement. Je vous le dis d'emblée, un spoiler, tous les gens posent avec énormément de confiance en soi. Énormément. C'était l'époque aussi de Jonathan Serrada. Je sais pas si tu te souviens du gagnant de Nouvelle Star. Oui, vaguement quand même. Hein. Voilà, en même temps que Thierry Amiel, et j'ai des références très C'est une pointues. encyclopédie des trucs nuls. Grave. Et Jonathan Serrada était fan de Shakira, c'est un sujet, mais surtout, il mettait des cravates en ceinture. Et c'est lui qui a amené en France cette mode. Je sais pas, Si. je savais pas. Il faut savoir un truc, Lola, je sais pas si tu sais, j'ai beaucoup de gens qui s'abonnent parfois à ma chaîne parce qu'ils ont vu une vidéo d'histoire. Bon. Ils ont vu une vidéo qui leur apprenait des choses sur la mode pendant la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Et d'un coup, ils savent plus où ils sont. C'est-à-dire qu'on est passé de là à Jonathan Serrada, ça n'a aucun sens. qui importe la mode de la cravate. Ceinture. Écoutez, moi je distille de l'info, vous la prenez au vol ou vous la prenez pas, c'est pas mon problème, d'accord? Bah écoute, j'ai envie de te proposer de commencer. Trop hâte. Enfin, quel est le concept réel? Oui, j'ai pas préparé cette vidéo. Je pense qu'il faut un oui ou non. Je pense qu'il faut une validation concrète de oui ou une non. élimination radicale. Très bien. Ça me va. Toujours pas de geste barrière, j'adore cette vidéo, c'est génial. J'ai du gel hydro. Allez, c'est parti, la première, tu l'adores, on l'adore tous. C'est la championne toute catégorie des années 2000 en mode, c'est Ashley Tisdale. Waouh, le sac à main. J'ai souvent regardé cette photo parce qu'elle me fait du bien. Quand je suis pas sûre de moi, High School Musical, c'était vraiment très compliqué en termes de tenue. Bah tu vois là, l'assemblage qu'elle a fait de jupe, jean, on sent en dessous qu'il y a un t-shirt turquoise. Tellement de choses. Il y a 2 t-shirts. On l'aperçoit. Parce que ça, c'était une tendance dans les années 2000. Vous allez me demander pourquoi. Je ne sais pas. Mais on portait 2 t-shirts. Les superpositions. Superposition. Oh là là. Et les chaussures. Bah alors. Ah, des ballerines. Des ballerines à paillettes. À ce cabouré. En fait, c'est ça que quelque part, j'admire la mode des années 2000 parce que c'est vraiment le truc de on n'a pas à faire un choix, on va tout mettre. Ouais, et puis il y a un moment où plusieurs matières. Ok. Moi, je voudrais parler de la jupe parce que c'était la mode aussi, les jupes sur pantalon. Alors, je crois que c'est parti de un truc qui à la limite passait à peu près des jupes d'écolières, tu sais. Ok, ouais. Et comme c'est un peu sexy, machin, les ados se sont dit on va mettre un jean en dessous ou un leggings ou machin. Mais après, ça a dérapé. Toutes formes de jupes ont été ajoutées, des jupes longues, mi-longues. Des petits strass hein, sur alors les les t-shirts. strass, mais ça c'est un Ça truc. c'est ouais. Surtout les t-shirts, genre quand t'allais chez Cache-Cache, déjà tu t'avais que des t-shirts marqués attachants ou genre câlineuse mais pas prêteuse, un truc comme ça tu vois. Et il y avait tout le temps des strass dans les lettres. Ça existe encore un peu. Ouais, ça existe l'attachante. Des fois, on croise des gens qui sont encore dans cette mode-là. Bon, les ballerines, bon, voilà. Les sequins, les strass, les messages sur les t-shirts un peu compliqués, un peu page Facebook. Un peu page Facebook, carrément page Facebook. T'as résumé. Mais c'est ça. Genre, je suis Gémeaux et alors pas portable du tout. Rien. Non. Rien. Même le comment on appellerait ça, une pochette. Le clavier. Une pochette clavier. Une trousse. Sa flûte, on dirait qu'elle a mis sa flûte à bec dedans. Mais y a rien. Moi, s'il faut garder quelque chose, cette tenue, si on veut Le l'épurer. sautoir, moi. Genre nu avec un sautoir. Ouais. Alors c'est encore elle. Oui, parce que j'ai voulu wow. ouvrir avec une séquence. Moi les chaussures. Moi les chaussures. Wow, everything. C'est tellement drôle. Oh, j'ai zoomé sur la jambe et j'ai vu des collants. Des collanches. Ah non, c'est pas cher. C'est des résilles. C'est de la résille couleur chair.
Régis J'avais Cher encore blanc. jamais vu ça. Mais par contre, on adore le petit rappel ruban Oui, orange bien sûr. en ceinture. C'est ça la deuxième, t'es trop stylé. Il y avait quand même à l'époque beaucoup de sacs comme ça qui se trouvaient. Je cite encore cache-cache. Écailles, c'est des écailles. C'est des écailles. Ouais. T'avais Et même des Jennifer. petites pochettes chez Jennifer. Jennifer. Mais déjà Jennifer à l'époque, moi j'y allais pas. Et par ma taille. Ah on en ouais. parlera plus tard. Mais c'est clair parce que Jennifer, c'était du 34 et ça descendait encore vers le 32. Ouais, c'est quoi? on va dire c'était les premières époques de la Star Academy, tu vois, les débuts de la Star Academy chez nous, à la Starac. Ils faisaient l'apologie de la nutrition. Ah ouais. En fait, Jennifer, elle faisait un 40 à l'époque, donc qui était une taille, j'allais dire même en dessous de la moyenne, puisque la femme française Ouais, était c'est 42, 44, c'est ça, c'est ça. Et en fait, à l'époque, ils avaient un nutritionniste dans Star Academy. Oh là là. Et le nutritionniste a dit cette phrase d'une j'ai folie peur, incroyable, parce que là, j'ai ils les ont peur. rediffusés il y a pas longtemps. Il a dit: pour être une star, il faut être beau, il faut être mince. Elle est nominée à la perte de poisson. Demain matin, je suis au régime. Enfin, je suis au régime. Je supprime tous mes petits grignotages. Chez moi, j'avais pas de problème, hein, c'est depuis que je suis ici. Mais t'as vu, j'ai grossi par contre. Hein. Oui. Oui. Ça, c'est les tenues à la mode. Voilà. Et pour qu'elle puisse mettre ça, il faut qu'elle perde au moins 3 kilos par cuisse. Les gâteaux au chocolat comme ça, qui sont trop bons et qui fondent dans la bouche, tu ne les manges pas. Je vous le dis, vous regardez pas. D'accord, je regarde pas, j'ai pas de chocolat, je me regarde pas. Je vous le dis, vous regardez pas. C'est grave. C'est très grave. T'as pris 6 kilos, je crois, ou 5. Donc c'est énorme, c'est même aberrant. Si tu ne faisais pas du sport, tu serais à mon avis à plus de 10. Donc on va retirer les sodas, les pâtes à tartiner, le chocolat, mais les là, j'y gâteaux. touche plus, franchement. Non, on enlève chips, biscuits, apéritifs, 4 quarts. Et donc sera autorisé une fois par semaine une tarte en dessert. Mais moi, j'ai perdu, moi, par contre. Moi, je crève de faim, moi. Ils se fiaient tous à ce qui se passait soit aux États-Unis, soit chez nous en France. Et vu qu'on disait ça de partout, dans Star Club, etc., bah du coup, les marques, elles s'adaptaient aux tailles. Et moi, j'ai toujours eu du mal à m'habiller, sauf chez Camailleux et Cache-Cache. Et après, ils ont enlevé le nutritionniste à la Starac. Mais ouais. Alors c'est l'écharpe. Alors là, on a un élément Ah oui. emblématique de la mode 2000 qui est la petite écharpe fine qu'on rajoute sur tout et n'importe quoi. On peut rappeler aussi que souvent sur ces petites écharpes, il y avait des filets brillants. Des filaments. Toujours le petit filament brillant, le strass. petit filament strassant. J'adore c'est faux. J'adore pas du tout la police gothique. La police sur gothique, son ouais. t-shirt. Ce t-shirt, pour moi, c'était les t-shirts à 10 balles de chez Cache-Cache que j'ai jamais Mais c'est kiffé. vrai que cette meuf, elle avait grave de la thune à l'époque. Bah ouais. Enfin, en tout cas, si elle avait pas passé grave de la thune, on lui prêtait des vêtements. Ou alors c'est une époque bénie où en fait, toi pauvre, tu pouvais ressembler aux gens riches puisque tout le monde s'habillait pareil finalement. Tout le monde s'habillait chez Naf Naf. Jupe portable, franchement. Ouais, mais alors trop bas. Le truc des années 2000, c'est qu'ils adoraient Ah ouais, la les taille tailles basse. Ce qui est vraiment pour la silhouette quand même un peu Bah compliqué, il y a quoi. certaines silhouettes, les meufs qui ont un ventre très plat par exemple, c'est très joli. Ah bah moi je trouve pas. Ah ouais? Bah ça allonge encore plus le torse. En fait, on dirait qu'elles ne sont que torse. Tu vois, avec des toutes petites jambes. Moi je parlerais des Hugs. Terrible. En fait, elle est habillée avoir en si hiver chaud. et été. Mais elle a des chaussettes en plus. Elle a en des dessous. chaussettes Des et elle a. hautes. En fait, on peut remarquer qu'elle a une écharpe, des manches courtes. Ah, mais on sait pas si elle va au ski ou à la plage. En fait. C'est vraiment... Waouh! Ah, Miley. Ah, c'est Miley! Bah là non, on n'y va pas, c'est une robe de chambre. tout Ah, simplement. c'est une chemise de nuit, effectivement. Mais c'est pas le pire. Déjà, par rapport à ce qu'on a Non, vu franchement, avant. ça va. Et elle a presque la même coiffure que nous, mais sans la. Ouais, elle a mais fait avec une des coque. baguettes chinoises. Ah oui. C'est vrai. Les baguettes chinoises, c'était les baguettes que t'achetais. Enfin, c'était des baguettes chinoises, mais que t'achetais au marché Ouais, globalement. on n'a jamais su ce qui avait marqué dessus. En fait. Et puis d'ailleurs, c'était la mode aussi de porter des trucs faussement traditionnels chinois. Moi, j'avais ça. Ouais. Ah, Vanessa Hudgens. Vanessa et encore Miley, les bonnes BFF de l'époque. Alors, Vanessa Oh, le Hudgens, jean est catastrophique là. lequel à gauche? Mais il est trop grand, elle l'a replié en bas. Elle l'a plié en bas, elle a pas fait Et d'ourlet. ses orteils dépassent. Oh non, là je peux pas. Ah. Ah putain, l'intégral jean de Britney. Ah bah ça c'est culte. Hein. Ça a marqué les esprits. Hein. Bon. Bah moi ça passe de ouf. Hein. Ah ouais. Moi je trouve ça drôle. Le total Ça, look et je tout suis- avec mon meilleur pote, on pourrait le faire. Chapeau. Moi ce que je déteste par-dessus tout, c'est cette sorte. Comme ça, on dirait vraiment de la camelote et elle Mais devait le c'est payer sûr, un c'est de- prix. Ah non, peut-être ça c'est Cartier. Mais je pense. Mais tout Oh, brille le- de mille feux, son sac, ses Ah, mais de bracelets, toute façon, son Britney, collier. Britney pour moi c'était tout ce que je détestais en termes de style. J'aimais ses chansons, mais Mais elle a un jamais su style, s'habiller, Britney. Je l'adore. Mais elle n'a jamais Je su l'adore. s'habiller. Next, Jessica Alba, qui Waouh. est une vraie beauté, mais pourquoi gâcher? Mais c'est putain, surtout, mais arrêtez de mettre des jeans avec des robes, non? Surtout que celle-là est très longue, ça n'a aucun Puis sens. c'est une robe à la Marilyn, ça se porte. Aucun sens. Oh, culte. C'était pour Crossroad, non? Ouais.
Bah, j'aime presque un peu. Non, Marjo, je Non, t'interdis mais d'aimer ces j'aime pas chaussures. bien. Je t'interdis d'aimer ces chaussures. Mais au moins c'est ajusté. J'ai déjà envie de dire ça, au moins c'est à sa taille. Et c'est surtout que c'est une fausse robe. Ce béret Ah bah chevelu, ça, les bérets, c'était un truc Kangol, non? Ah non, c'était une gavroche. Ah, Je déteste les gavroches. Ah ouais. Et moi, Wow. j'ai pas compris le retour à la mode de la gavroche. hein. Ah, c'est attends, la mode, Ah, c'était retour à la mode. hein. Je connais quelques youtubeuses qui ont usé / usité. Je pense que ça dépend quand tu la portes. Moi, à partir du moment où tout le monde porte un truc, de toute façon, je trouve ça dégueulasse. Genre les Stan Genre les Smith. vêtements. Bon. Non, mais les Stan Smith, moi, au bout d'un moment, ça m'a écœuré en fait. Ah ouais. Zouf. Moi, Bah là, on part au lit, quoi. Bah là, bah bonne nuit, chouette. Mais t'enlèveras ton... Ah, les chaussures pointues, putain. Ah bah les chaussures pointues, ça c'était la mode chez Minelli. Tu pouvais blesser des gens avec ça. Oh, de pêche. Je te laisse Putain, le faire pot de l'extrait. pêche. T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu, mais meuf, j'ai le même. On a toutes le même. Caro à tous ceux chez H&M. Et Dédicace à Diams, on Diams, t'aime. ma sœur. Mouah. T'es l'idole de nos années 2000. De nous, de tout. Reviens. Bah Donc, moi j'adore. bon. Mais c'est pas un red carpet là, on est d'accord. Non, c'est pas un red carpet, j'avoue. Par contre, on peut voir des pièces de l'époque à l'arrière. Bah enfin, elle avait... Les jupettes. Ah, je l'ai celle-là. Ah je suis ouais un peu vexée parce que je l'ai celle-là. Ah ouais. Mais c'est du tulle et il y a des roses en bas. Mais moi, je suis pas très classe hein, comme personne. Et tu vois, c'est ce que je voulais dire dans ça va bien aux meufs minces, les tailles basses. Ouais, bah moi, j'aime pas trop en fait. Ah ok. Je sais Mais on dirait un dirait que c'est faux trop grand pour elle du coup. Putain, il est Et sac en bas à pourquoi, droite. pourquoi elle marche dessus? Moi, c'est ça qui me fatigue, Ah ouais, tu c'est vois. vrai. Mais l'époque était vraiment de porter des choses très très longues, mais des chaussures Ou de plates. rajouter du long. Et porter des chaussures plates pour que ça Ouais. trempe dans les flaques d'eau. C'était vraiment horrible. À aucun moment on s'est dit c'est pas fonctionnel. Bon, les Et les lunettes, lunettes, c'est un ouais. carnage, bon allez non. Ouais, je vais prendre un peu de café. Ouais. Beyoncé! Waouh. Déjà, elle pensez avait. qu'elle a toujours eu du style. Non, la jupe. C'est catastrophique. Ouais, c'est cata, ouais. Catastrophique. Tout va mal. Et le l'highlighter sur les jambes. J'ai Non, j'aime pas j'ai du même tout. pas de mots. J'aime pas du tout. la Mais Maria veste. Carey pourrait s'habiller comme ça à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai. Alors, Ma queen! Gwen Stefani. Gwen voilà, Stefani, il fallait tout lui que va bien. quelqu'un relève le niveau. J'aime trop. Ça marche. Mais ça marche tout le Ça temps. marche. Et ça, elle s'habille encore comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'elle aurait pu faire descendre encore plus bas son pantalon, mais elle l'a pas Je fait. l'adore. Et je trouve que du coup, ça lui donne des longues jambes. Mais tout va bien. Moi, Non, je mais elle l'adore. est parfaite. Moi, je valide même. Alors, les elle a superposé beaucoup de choses, mais ça marche. Je sais pas pourquoi. Mais parce ça qu'elle est marche. grunge en fait. Bon, les bouts pointus, bon. Et sur elle, ça passe. Bon, Gwen Stefani, Je suis j'adoube. tellement contente que toi aussi. Ah, mais moi, Gwen Stefani, c'est une de mes chanteuses préférées. Moi aussi, je l'adore. Surtout à cette époque, quand Ouais. elle a sorti son album solo, je l'adorais. Oh, attendez, je réalise que j'ai oublié de terminer ma coiffure. Tu sais, tu te souviens comme c'était Ah l'époque d'avoir différentes couleurs Texture de de cheveux. blond. Voilà. Les link-up. Matt Pokora, c'était un drame. Un drame. Enfin, moi, je trouve Euh, toujours catastrophique son style. Royal Wear, autant Lionel, bon, Il y a on pardonne. Otis, on pardonne. Comment tu te souviens de tous ces prénoms? Je sais pas. Et c'est encore le Et plus Lionel, je le connais encore. sobre. Ah, moi, c'était mon préféré, Lionel. Et bah, Lionel, il est chauffeur de salle maintenant. Bien. Ouais. J'ai pas, J'ai plus pas de de commentaires à dire. Tu vois, là, pareil, il pose avec énormément de confiance en eux. Bon, et là, il se passe tellement de choses sur son pull, je sais pas. Je suis épuisée de toutes ces images, toutes ces Bah, c'était matières. presque holographique. Tellement il y avait de couleurs, tellement il y avait de matière. J'ai l'impression d'avoir vu une vie de tissu. Quel est ton élément détesté de toutes les tenues qu'on a vues? Ah, l'écharpe fine. Moi, ça dégage en fait. En fait, tout ce qui est pas logique, c'est juste comme les doudounes sans manches. T'as chaud ou t'as froid en fait, décide. Moi, je dirais que les éléments que j'ai trouvés les plus what the fuck, et à chaque fois on se zoomait dessus, on se disait c'est les sacs à main. Ouais. Franchement, entre la pochette piano, la pochette à flûte. Moi, j'adorais Guess à l'époque. Oh non, t'étais Team Guess. J'étais une Guess girl. Guess Girl. Bon, écoute, en tout cas, Lola, ça a été Lola, ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'étais trop avec toi. contente aussi. Moi, j'adorerais un jour qu'on fasse une vidéo sur les clips, la musique. Oui, ce sera sur ma chaîne, je pense. Si tu veux bien. Bon, là, on est un peu en train de les chauffer et tout, alors qu'en vrai, on sait pas du tout quand est-ce qu'on va pouvoir faire cette vidéo. Non, mais je sais Que- qu'on va y pouvoir. On va pouvoir. Lola a des projets. D'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler? Je suis Oui, Michel on peut. Drucker, clairement. On je fais peut- la... Là, t'es Michel Drucker de ouf. Non, alors je reprends mon spectacle à partir de septembre au point virgule. Et un album en préparation pour 2021.
Yes, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et peut-être un single avant. Ou moi si j'ai... Tellement mérité. Bravo, trop meuf. chouks, merci meuf. Moi, je suis trop fière de toi. Désolée si on a offensé des gens, Ouais. ou des modes, ou des Quoique tissus. vraiment, ou des tissus ou de le tulle. Dites-nous en commentaire quelle est pour vous la palme de la pire tenue Ouais, qu'on grave. a exploitée. Voilà, le nom de la personne, voilà, tout ça, la description. Je pense que Ashley Tisdale va revenir, j'espère. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est du contenu toujours rétro vintage, mais comme vous voyez, ça peut être très varié finalement. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok, Instagram. Vous pouvez suivre Lola sur TikTok et Instagram. Je vais mettre les liens des réseaux, chaîne YouTube, En barre d'infos, mais allez voir Marjo, son contenu est vraiment au top du top. C'est vrai. Et si vous voulez me soutenir mon travail, vous pouvez aller sur Tipeee. Voilà, faire un don d'1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez Et finalement. Foncez la moula. Merci pour vos commentaires, merci pour vos vues. Je vous adore. Et si on leur fait un bisou gloss? Un bisou Covid, un bisou gloss.